Hello à tous, c'est Lorraine de Cook & Record et de Bicuit. Si on se retrouve sur cette vidéo, c'est parce que vous avez sûrement fait l'acquisition de notre kit à fourrer. Je vais donc tout de suite vous dévoiler la recette secrète qu'on a mis des mois à développer et je vais vous livrer tous mes conseils et astuces pour un rendu parfait. On va commencer par réaliser la pâte à biscuits. Pour ça, on aura besoin de 80 g de beurre. Il peut être encore froid, c'est pas très grave, dans tous les cas on va le faire fondre dans une casserole. 60 g de sucre glace, 70 g de lait, ça correspond environ à 70 ml de lait, mais je me suis dit que quitte à sortir la balance, autant peser le lait aussi, ça va encore plus vite. 40 g de farine complète, 80 g de farine blanche, donc de la farine T45, ce sera très bien, celle dont vous vous servez pour faire vos gâteaux habituellement. 40 g de fécule de maïs, on la retrouve souvent en grande surface sous le nom de maïzena. 3 g de levure chimique, on fait attention de bien peser, c'est pas 2 ni 4, c'est bien 3. Et 2 g de vanille liquide. Bon là, si jamais il y en a 3 ou 4, c'est pas très grave, ça aura juste un petit peu plus le goût de vanille. Pour ce qui est du procédé, rien de plus simple, on va diviser nos ingrédients en deux parties, les ingrédients secs et les ingrédients liquides. Donc dans une casserole, on va placer le lait avec le beurre et la vanille liquide. On place le tout sur feu moyen et dès qu'on voit les premières bulles apparaître, on retire du feu. Pendant ce temps, on va sortir la cuve de notre robot. Alors moi j'ai pris mon robot pâtissier parce que forcément ça va plus vite, mais sachez que vous pouvez quand même pétrir la pâte avec vos mains, il n'y a aucun problème là-dessus. On va donc placer dans la cuve la farine blanche avec la farine complète, la fécule de maïs et la levure chimique. On réserve notre sucre glace pour la casserole dans un instant. Alors il est vrai qu'on peut se demander pourquoi utiliser 3 types de farines différentes. Sachez que j'ai tout testé, que de la farine blanche, que de la farine complète, que de la fécule de maïs. Et en fait, les 3 sont complémentaires. La farine complète va par exemple nous apporter une jolie coloration de la pâte, notamment une fois que la cuisson sera terminée. Et la fécule de maïs va notamment absorber une partie des matières grasses contenues dans la pâte. Finalement, ce parfait combo va nous permettre d'avoir une pâte qui est vraiment croustillante, aérée et très légère. Et sans cet équilibre, on obtient un biscuit qui est complètement différent. Maintenant que le lait, le beurre et la vanille sont bien fondus, on va pouvoir ajouter le sucre glace. Sachez que j'ai également testé d'ajouter le sucre glace en même temps que les poudres pour que ça aille plus vite. Et encore une fois, le résultat était complètement différent. La pâte a vraiment besoin que le sucre glace se dissolve à l'intérieur d'un liquide. D'ailleurs, si vous avez encore des petits grumeaux, n'hésitez pas à remettre une petite minute sur le feu. En portant à ébullition, tous les petits grumeaux vont finir par se dissoudre. Maintenant que tous nos éléments sont prêts, on va pouvoir les mélanger ensemble. Donc les poudres plus notre préparation dans la casserole. On utilise le fouet et c'est parti! On n'oublie pas d'aller récupérer toutes les poudres qui ont pu se loger sur les côtés de la cuve. Et après quelques tours de fouet, notre pâte est prête. Alors forcément là, elle n'est pas utilisable parce qu'elle est beaucoup trop molle du fait qu'elle soit chaude. Mais c'est pas grave, on va tout simplement la mettre à refroidir. Et pour ça, on va tout simplement prendre du film étirable. On y place notre pâte. On n'hésite pas à l'aplatir un peu, comme ça elle refroidira plus vite. Et on referme. Cette pâte, on va la placer au frais pendant au moins 1 heure au frigo ou si vous êtes pressé, une demi-heure au congélateur feront l'affaire. En attendant, on va pouvoir s'atteler à la préparation du fourrage au chocolat. Malgré ce qu'on pourrait penser, le fourrage c'est vraiment l'élément le plus important de la recette parce que c'est lui qui donne vraiment une bonne odeur et surtout qui a un goût hyper prononcé, caractéristique des fourrures industrielles qu'on aime tant. Dénicher la recette n'aura vraiment pas été simple de notre côté parce que non, ce n'est pas de la pâte à tartiner ou du chocolat fondu ou une ganache à la crème. En plus de ça, les industriels ajoutent des exhausteurs de goût et d'odeur, ce qui ne nous a vraiment pas facilité la tâche pour vous offrir la meilleure expérience olfactive et gustative. Mais on a fini par développer la recette magique que l'on peut reproduire à la maison. Avant de commencer la recette, je vous fais un rapide état des lieux des ingrédients que nous allons utiliser. Nous aurons donc besoin de 45 g de sucre glace, 5 g de fécule de maïs, aussi appelé maïzena, 7 g de cacao sucré, donc le cacao que vous pouvez utiliser pour vos petits déjeuners. Moi par exemple j'ai pris la marque Nesquik.
10 g de cacao amer, donc celui-ci n'est pas sucré, vous pouvez le retrouver sous la marque Van Houten par exemple. 1 g de vanille liquide, ça c'est vraiment pour la petite touche finale. Et notre ingrédient secret, l'huile de coco, et donc on en aura besoin de 35 g. Alors attention, dans le commerce, on trouve deux types d'huile de coco, l'huile de coco classique et l'huile de coco désodorisée. De notre côté, on va utiliser la désodorisée pour qu'elle n'ait tout simplement pas le goût ni l'odeur de la noix de coco. Alors justement, on va commencer par faire fondre l'huile de coco. Alors comme vous pouvez le constater, elle porte le nom d'huile et pourtant elle est solide et ce à température ambiante. Souvent dans les recettes, on va vous indiquer de mettre du beurre. Le problème c'est que le beurre se conserve au frigo, il est donc solide au frais, mais une fois qu'il est à température ambiante, là il devient mou. Ce n'est pas le cas de l'huile de coco et donc on sera bien content lorsqu'on conservera nos biscuits à température ambiante d'avoir une base de matière grasse qui elle reste solide à température ambiante. On va donc la faire fondre. Une fois fondue, on retrouve bien cette texture d'huile qui va nous permettre d'incorporer les autres ingrédients. Et le premier qu'on va ajouter, c'est le cacao amer. On peut mélanger directement dans la casserole, puis le cacao sucré. Et enfin, on va terminer par la petite touche de vanille, le sucre glace et la fécule de maïs. On mélange le tout. Et voilà, notre fourrage est prêt et il sent déjà super bon. Il ne nous reste plus qu'à le laisser reposer sur le côté à température ambiante en attendant que l'huile de coco reprenne sa forme figée et qu'on puisse donc l'utiliser pour fourrer nos biscuits. Maintenant que notre pâte a bien figé, on va pouvoir la déballer. À ce moment-là, mon astuce, ça va être de travailler directement sur notre tapis de cuisson. Alors moi j'utilise un tapis Silpin. Le tapis Silpin c'est un tapis qui a des micro-perforations et donc il va vraiment permettre de faire passer l'air chaud à travers le biscuit pour une cuisson vraiment homogène. On va donc placer la pâte en plein milieu. On va maintenant devoir étaler la pâte à 3 mm d'épaisseur et c'est pour ça que sur la boutique Bicuit on vous recommande d'ajouter les réglettes qui vous permettront d'étaler la pâte à 3 mm vraiment précisément. Alors, les réglettes, quand on les déballe, elles se présentent comme ceci. Et donc pour les utiliser, c'est très simple. On va les placer sur les côtés de notre tapis de cuisson. On prend notre rouleau à pâtisserie comme d'habitude. Et là, on va étaler la pâte. Si vous trouvez que votre rouleau colle un petit peu à la pâte, on peut rajouter de la farine sans problème. Et à un moment donné, vous allez ressentir une résistance. C'est tout simplement les réglettes qui viennent empêcher le rouleau d'étaler la pâte plus finement. Et voilà, notre pâte est maintenant étalée à 3 mm partout. On va maintenant pouvoir utiliser notre emporte-pièce à fourrer. Et donc comme vous avez pu le remarquer, il va nous permettre de réaliser les deux faces du biscuit. Donc la première face, le dos. On appuie, on relève. Et la deuxième face, avec le sourire. On appuie et on relève. On va en faire un maximum sur notre pâte. On va maintenant retirer toute la pâte qui se trouve autour. Mais on va également devoir retirer l'intérieur des visages. Et pour ça, je vous conseille de prendre soit la pointe d'un couteau ou un cure-dent. Donc on a d'abord les yeux à retirer. Et on a également le sourire. Et pour parfaire les visages, on va également prendre un petit cure-dent et vider le nez. Il suffit simplement de faire des petits ronds et la pâte va se pousser toute seule. Et avant d'enfourner, une dernière petite astuce pour un rendu brillant mais pas trop, on va les recouvrir d'une petite couche de lait à l'aide d'un pinceau. Alors on n'hésite pas à passer plusieurs fois avec le pinceau pour être sûr que le lait soit bien accroché à la pâte. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi on retrouve des points, des petits trous sur nos biscuits industriels préférés. Eh bien non, ce n'est pas pour des raisons esthétiques, c'est tout simplement pour une cuisson homogène. Et c'est justement ce qu'on va faire pour nos biscuits. Donc à l'arrière, je vais dessiner 3 trous. Le but c'est de vraiment perforer la pâte, vous allez voir, elle va gonfler à la cuisson, donc finalement les trous vont finir par se refermer vers la fin de la cuisson. Mais ça va surtout permettre de laisser passer la chaleur pour que le biscuit soit vraiment cuit à cœur. Et pour ce qui est du visage, on va en mettre un dans chaque coin, ça suffira largement. On peut enfourner pendant 9 minutes à 200 degrés dans un four préalablement chauffé et en chaleur tournante.
Une fois la cuisson terminée, on va retirer le tapis de la plaque pour stopper la cuisson et on va le placer sur une grille afin d'éviter, vous voyez, les petites traces de condensation qui vont avoir tendance à réimbiber et ramollir notre biscuit. C'est pourquoi il faut vraiment veiller à ce que l'air puisse passer en dessous. Pour le moment, on les laisse sur le tapis parce qu'on ne peut pas encore les décoller, sinon on risque de casser les biscuits. Mais après quelques minutes, ils sont bien refroidis et là, on va pouvoir les décoller facilement de notre tapis de cuisson. Et on va les laisser continuer de refroidir tranquillement, encore une fois, sur une grille. Une fois qu'ils sont complètement refroidis, si vous vous apercevez que certains de vos biscuits sont encore un peu mous, ça veut dire qu'il manque légèrement de cuisson. Je vous préconise donc de rajouter 1 à 2 minutes de cuisson pour la fournée d'après. Pas de panique dans tous les cas, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas des fours industriels mais des fours domestiques et la chaleur n'est pas toujours parfaitement répartie. À ce sujet, il va effectivement vous rester de la pâte. Je vous conseille de ne pas trop la travailler, c'est une pâte qui contient pas mal de gluten et donc plus on va la travailler, plus elle va devenir élastique et plus elle va se rétracter à la cuisson. Donc forcément, plus vous allez faire des fournées et potentiellement vous verrez vos petits bonhommes commencer à se déformer au fur et à mesure des fournées que vous ferez avec cette même pâte. Nos biscuits sont prêts et refroidis. Notre fourrage a repris quelque peu en consistance. On va pouvoir terminer en assemblant nos fourrés. Et pour ça, rien de plus simple, on va d'abord prendre un biscuit plein, lui verser une cuillère de fourrage au chocolat. On n'hésite pas à aller sur les côtés, mais pas trop, parce que quand on va rajouter le visage, forcément, ça va étaler le fourrage. Et maintenant, on vient déposer le bonhomme en appuyant pour faire en sorte que le fourrage remonte légèrement à travers les trous. Il ne nous reste plus qu'à le déposer ici et à le laisser figer. On va maintenant les laisser figer à température ambiante pendant quelques heures pour que l'huile de coco puisse retrouver sa solidité naturelle.